Monsieur Song, on détruit vraiment le cimetière pour Monsieur Shen. Il y a 5 ans, mon ami d'enfance, Shen Jiayon, a mystérieusement disparu à la veille de nos fiançailles. Je lui ai construit ce cimetière et je n'aurais jamais imaginé le retrouver 5 ans plus tard. Je n'ai plus besoin de veiller sur cette tombe maintenant. Détruisez cet endroit. Monsieur Song lui cédait la présidence de Shin. Dans son état Picia, Il y a 5 ans, j'ai déjà dit que tout ce que Jiayan désirait, je le lui arracherais et le garderais précieusement, jusqu'à ce que je meure. Maintenant qu'elle est revenue, je vais lui offrir tout ce qu'elle désire. Jiayan est rentré. D'accord, je rentre tout de suite. mon amour, joyeux anniversaire. Ce gâteau, je l'ai spécialement commandé pour toi. Jiayan m'a aimé 20 ans, Tout Yu le savait. J'aimais éperdument mon premier amour, mais il est revenu avec une rose rouge. Jiayan m'y sait. Qin Gao, je croyais que tu étais au bureau. Comment ça se fait que tu sois rentré si soudainement? Tu as oublié? C'était notre anniversaire il y a 5 ans. Je t'avais promis une surprise en cadeau. Désolé, Qin Yo, j'ai oublié. Quand j'ai retrouvé Shen Jiayan qui avait disparu, j'ai découvert qu'il avait perdu la mémoire et oublié nos 20 années de complicité. Sœur Qinyao, ne te fâche pas, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Yayan s'amusait juste avec moi. Et c'est la bienfaitrice dont Jiayan parlait qui l'a soignée 5 ans. Et la fiancée de mon futur mari. Peu importe si tu oublies, je m'en souviens. Jiayan, voici le cadeau que je t'ai préparé pour notre anniversaire. Tu envisages de me confier la présidence du groupe Shin? Cette entreprise, est-ce que tes parents t'ont léguée? Tu avais promis de la développer et de la rendre prospère. 16 ans? J'ai enfin réussi. Canyan. C'est 5 ans à m'attendre. Merci. Jiayan, je vous laisse discuter avec Qinyao. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Mais non. C'est ton anniv, si tu pars, je vais faire rire qui? Qindiao, merci pour ton cadeau, je l'adore vraiment. Alors, s'il n'y a rien d'autre, Yuru et moi allons y aller. J'ai attendu Shen Jiayan 5 ans. Jamais je n'aurais cru que mon ami d'enfance, connu depuis mes 8 ans, mon compagnon de 20 ans, puisse devenir si étranger, si distant. Et Hé, ce Shen Jiayan exagère. Pour les 10 ans de l'école, il a dit oui direct. Et en plus, il veut retracer vos années non. Oh, vos amourettes, ça me gave. Allez, viens, on se fait la fête. effectivement, Xiayan trouve ces 20 années trop importantes pour les oublier. Il ne renoncerait à aucune chance de s'en souvenir, même infime. D'accord, j'y serai. Jiayan, oh Jiayan. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Je refuse d'être l'intrus dans votre histoire. Jiayan, jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Je ne veux plus être la troisième roue de votre relation. Maître Joanne. Huronge, je t'ai fait du mal, mais après ma fausse mort, Song Kunyao m'a attendu 5 ans. Ses cheveux ont blanchi. Si je ne reviens pas, elle ne survivra pas.
Jiayan, je sais que tu souffres. C'est pour ça que je suis revenue jouer cette comédie avec toi. Mais quand je te vois être si tendre avec lui, j'ai si peur. Jian, tu ne vas pas m'abandonner, dis. Impossible, Yoru, c'est toi ma femme. Laisse Song Qinyao rester ici pour gérer les affaires des Shen. Ne serait-ce pas merveilleux de vivre tous les deux dans notre petit monde insouciant? Je prendrai mes responsabilités, tu seras toujours la seule pour moi. Jiayan, tu es si merveilleuse. Kangang, c'est notre maison maintenant. Je te promets le bonheur, sans aucune souffrance. Xiaoyang, je te crois. Shen Jiaun, tu avais juré de me protéger, mais c'est toi qui m'as fait le plus mal. Toutes ces 5 années d'attente n'étaient finalement qu'une farce depuis le début. Qiuyao, que fais-tu ici? Qiuyao, est-ce que tu as entendu des rumeurs? Pourquoi me poses-tu cette question? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas que j'entende? Non, je parlais juste de Xiaoqing. Je me disais qu'on pourrait retourner voir les paysages d'autrefois ensemble. Tu veux bien? Pourquoi vouloir retourner là-bas? Tu ne te souviens plus de rien, n'est-ce pas? Qindiao, je te l'ai dit, je ne laisserai pas ma vie perdre 20 ans pour rien. C'est juste que pour l'instant j'ai oublié certaines choses. Xiao Yao, crois-moi, je fais tout pour me souvenir. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Shen Jiayon, tu sais vraiment jouer la comédie avec tant de sincérité. Joe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'en as pas envie. Pendant toutes ces 20 années passées ensemble, combien de temps as-tu réussi à me leurrer avec ce masque que tu portes? Ah, parfait, je vais apprendre à tes côtés. Puisque tu veux jouer la comédie, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Justement, j'ai pensé à une bonne façon de vous aider. Je vais au bureau aujourd'hui pour me remettre à niveau et te soulager. Sale enfant d'adultère, comme ta mère, je vais te nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Song Qingyan, tu es comme ta mère. Tu veux de l'argent. Ne me touche pas. Dégagez. Encore un pas et je vous bute. Foutez le camp. Écoute, Je croyais avoir une famille heureuse, mais en réalité mon père était déjà marié. Il a trompé ma mère pendant plus de 10 ans, avant de se faire chasser de Yongshan par sa véritable épouse. Dia, plus de fusil. voilà. J'ai dit. Je te promets de t'épouser plus tard. Où suis-je? Chez toi. Mon Dieu, un roman vrai, trop sucré. Incroyable de trouver un grand frère protecteur comme Yuronge.
Les dieux t'ont comblé. Quelle chance! Mais ce n'était pas tout. Il m'a aussi dit, Je te donnerai un foyer, yeux ronges. apparemment, sans que je le sache, ce sentiment. Flétrie. T'éveiller. Qingao, je me souviens t'avoir promis de t'emmener là où on avait l'habitude de sortir ensemble pour voir si ça pouvait te rappeler quelque chose. On y va après le repas, d'accord? Tu viens tout juste de préparer un repas pour Nayoru, n'est-ce pas? J'ai bien vu toutes les bilino et les captures d'écran dans le groupe. Hé! Amnésique et perdu, Yuru m'a soutenu 5 ans. Lui cuisiner un peu, c'est si grave? Pour ces captures, c'était mon pote, une blague avec mon portable. Je pensais pas que tu verrais. Qingao, ces 5 années d'attente ont été dures pour toi, je ne te décevrai pas. Qingao, regarde la surprise, nos fiançailles d'il y a 5 ans, jamais oubliées. Cette bague est pour toi, en réparation. Désolée, sœur. Cheyenne a insisté pour me donner la bague offerte. Je te la passe. Tu m'en veux pas? Kaingan, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'aimes pas? Non. Je trouve juste que si tu ne t'en souviens pas, cette bague et ces fiançailles inachevées n'ont jamais vraiment existé pour moi. Non. J'ai juste perdu la mémoire. Demain, tu m'accompagnes à la fête de l'école. On verra si ça me revient. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas décevoir 5 ans d'attente. Je t'ai déjà trahi depuis longtemps. Tu es si différent là. Je veux tellement me souvenir vite des choses d'avant, de comment on était ensemble, de tout ce passé. Bonjour, vous pourriez nous prendre en photo? Tu n'as même pas fait la photo de promo. Pourquoi vouloir une photo avec moi? Mon Dieu, juste des passants. Même en photo, je les oublierai. Mais toi, tu comptes. La personne que je n'oublierai jamais, dont je veux garder la trace. Jiang, ces 20 dernières années. Tu ne t'en souviens plus du tout. Désolé Chunyao, je ne me souviens vraiment plus de rien du passé. Si seulement j'arrivais à me rappeler, je ne pessia. Jiang, mon père est encore venu me voir. Il a jeté tous les cadeaux que tu m'avais offerts. Je ne voulais pas venir te voir, ni vous déranger, mais je ne savais vraiment vers qui me tourner. Jiayan, T'inquiète, Yuru. Je gère. Allons-y. Jiayan, nos 20 années passées ensemble, comparées à tes 5 ans avec l'un Yuru aujourd'hui pour toi. Et le reste? Kyonga, c'est vraiment le moment de te préoccuper de ça.
Depuis 5 ans au chômage, Yuru veille sur moi. Notre passé m'échappe totalement. Si tu exiges ce choix maintenant, voici ma réponse. Pessia. Je t'aime trop. Maman, j'ai décidé de rompre définitivement avec Shen Jianan. Je suis prête à revenir et à faire ce sacrifice. Très chère Madame Song. Zhang Xiao, maman t'attend. Dans 3 jours. Mais il me faut un accident qui fasse disparaître quelqu'un et un diagnostic médical accablant. C'est simple, maman s'y met. Shen Jiayan, à ton tour de ressentir ce que j'ai vécu, 5 ans d'attente pour ne retrouver qu'une inconnue. Je viens détruire la robe de mariage et son dossier. Puisque tu veux partir, je ne garderai rien du passé. De toute façon, les Shen n'ont jamais été là. Mademoiselle Song, mais votre projet est déjà en cours. La réservation de la salle des fêtes est en train de se faire. Quoi? Venez voir, vous comprendrez. Mon amour, veux-tu m'épouser? Kangan, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma salle, ma robe. Je n'ai pas le droit d'être là. Oh, je ne voulais absolument pas dire ça. Cette robe de mariée, je l'ai conçue de mes propres mains pour moi-même. Tu n'as pas le droit de la porter, rends-la-moi. Mademoiselle Song, je suis désolée. Je sais que je ne mérite pas quelque chose d'aussi précieux. Je vais l'enlever tout de suite. Qingao, ne fais pas ça. Yuru a tout donné pour s'occuper de moi pendant 5 ans. Sans elle, j'aurais pu errer sans abri. Durant ces années d'amnésie, je serais sûrement mort dehors. Cette robe et ce mariage, c'était juste pour lui offrir ce rituel manqué. Rien de plus. Cette robe de Shen Jiayan, je l'ai dessinée pour nos fiançailles. Des centaines de croquis, des mois à la peaufiner avec le designer. Tu lui dois bien ça. Mais tu crois pas? Tu me dois quelque chose aussi. Jiazion, ne dis plus rien, Messaïen. Je ne suis pas digne de toi. Qingdiao, je te demande pardon, je n'ai pas su te prêter attention. Mais ces 20 ans, tout ce qui s'est passé, je m'en souviens plus. Je sais juste que, quand Yu était avec moi au début, nous n'avions rien. Elle a attendu 5 ans que je lui offre une cérémonie. Tu dois pouvoir comprendre ce sentiment, non? Quant à cette robe de mariée, laisse-la lui prêter. Ça ne pose pas de problème, non? Au cas. S'il veut, alors donne-lui tout, toi y compris. Shen Jiayan, je la lui cède aussi. Tout est prêt comme tu voulais. Un yacht t'attend au large, prêt à partir quand tu veux. Qingao, quel yacht? Tu vas où? Pêcher entre amis. Qingao, est-ce que tu es en colère contre moi? Pourquoi je serais en colère? Après tout, dans ta mémoire, je ne suis qu'une inconnue, alors que lui t'a accompagnée pendant 5 ans. Tu as bien fait de te comporter ainsi avec lui. Qingao, je sais que tu as attendu. 5 ans.
Apessia, c'est bientôt ton anniversaire, non? Alors je t'organiserai une fête dans quelques jours, avec ton gâteau préféré, la forêt noire. Tu avais oublié cette époque, non? Pourquoi tu es encore jaloux? Qu'est-ce que tu aimes manger? Je sais que je ne mérite pas ton pardon, alors j'ai demandé à un ami de me renseigner. Avant, quand je t'entendais dire ça, je pensais que tu tenais encore à moi, que notre passé comptait encore pour toi. Mais maintenant je comprends, tu faisais juste semblant de t'intéresser à moi pour que je te pardonne encore et que tu puisses avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord, fais comme tu veux. De toute façon, je vais bientôt partir. Parmi tous les couples de Qinyang, vous êtes les plus heureux. Ces 20 ans d'amour ont enfin trouvé une belle conclusion. Oui, Qin Gao, on dit que Shen t'a offert des boucles d'oreilles en perles à 10 millions. Quel cadeau! Oh, quand est-ce que tu nous la montreras pour nous épater un peu? Jia, aidez-moi, mon père veut encore de l'argent, il me bat si je refuse. Je ne sais plus à qui m'adresser. Ne crains rien. Yuru, je m'en occupe. Partons. Attends. Attends. Jo, Ils m'ont tous traité de fille de maîtresse, qu'ils me trouvent sale, dégoûtante. Tu le penses aussi. mensonge. Dans mon cœur, tu es la plus pure et la plus belle. Je te promets de t'offrir les boucles d'oreilles en perles les plus immaculées du monde. Je veux que tout le monde sache que tu es la princesse que je chéris le plus, Shen Jiayan. Paraît que PDG Shen t'a offert des perles à 10 millions. Quel cadeau! Quand est-ce que tu nous la montres pour nous faire rêver un peu? Finalement, tout ce que tu disais vouloir m'offrir, tu l'as donné à cette personne. Yang Yang, c'est toi qui as organisé ma fête. Et devant tout le monde, tu pars avec lui. Tu penses à ma réputation? Qindiao, Yoru n'est pas comme toi. Tu as enduré tant de souffrances. Mais Almécia, elle ne peut survivre sans moi. Pardon. Et Quelle histoire d'amour dans la haute société. On dirait que c'est aussi un sac de nœuds. Après 5 ans, voilà le résultat, Pissia. C'est vraiment triste. Allons-y. Bon, on y va. Kangen sera désormais notre foyer, je te le promets. Je ferai tout pour ton bonheur, sans jamais te laisser souffrir. Je veux que le monde entier sache que tu es la princesse que je chéris le plus. Shen Jiayan. Allô, passe au bureau demain matin pour m'aider à procéder au partage des actifs avec le PDG. Il faut tout évaluer et répartir dans les plus brefs délais. Monsieur Song, vous avez mené Shen en bourse? Quelle perte de tout diviser. Ça va. Je veux juste me débarrasser au plus vite des biens de la famille Chen. Song Ting, regarde ton œuvre. Yuru se fait lyncher. Yang Yan, c'est toi qui as organisé cette fête et tous partent avec lui. Tu imagines ce que je ressens. T'inquiète pas, Yuru, je gère. Quelle pute! Jouer les victimes à son anniv pour lui piquer son maître. Elle sait qu'elle a perdu la mémoire après 20 ans ensemble, mais elle s'entête. Une vraie salope. Yuru, n'aie pas peur, Song Kenyao est avec moi. Mademoiselle Song, pitié. Je savais rien. Jayan avait oublié tout. Alors, Pessia, je peux m'en aller. Jayan, je t'en supplie, arrête de me harceler. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Si tu veux m'accuser, prouve-le.
Son Kyol, arrête de faire semblant. Mon amnésie et nos 20 ans de relation, à part nous trois, personne n'est au courant. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux absolument me séparer de Yuru. Jia, tu penses ça? Mon avis importe peu. Song Kunyao, c'est toi le coupable et tu n'assumes pas? Ma demande est simple, organise immédiatement une conférence de presse pour présenter tes excuses publiquement à Yuru. Yuru dit qu'elle adore le design, et tu as bien cette société de design Shuzin à ton nom, non? Transfère-la à Yuru. La société Shuzin, c'est le fruit de mon sang et de mon talent. Elle n'a pas un centime qui vienne de la famille Shen. C'est ta dette envers Yuru. Et toi, Shen Jiayan, nos 20 ans de sentiments, tu ne penses pas me devoir une fin aussi. Tu veux la dédommager? Et moi, tu y as pensé? J'ai tout oublié. Je me souviens juste des 5 ans où Yuru a veillé sur moi. Je peux pas la quitter. Si tu refuses de t'excuser, Que se passera-t-il si tu ne t'excuses pas et n'agis pas? Song Kunyao, ne me pousse pas à bout. Tu sais comment je fais. Monsieur Song, allons-nous vraiment leur céder la société Shuzin? C'est une entreprise de design renommée internationalement, le fruit de tant d'années de votre dur labeur. Ce qu'ils veulent, qu'ils prennent tout alors, je m'en vais. Préparez immédiatement le contrat de cession et n'oubliez pas de conférence de presse au Shen. Oui, Jaya, tu es enfin là. J'avais si peur, Pétia. Si peur qu'il me tue pour me soutirer de l'argent. tout va bien. Je t'ai ramené la personne en question. Putain, t'as vraiment le culot de toucher à mes hommes, moi, Shen Jiayan. Monsieur Shen, je n'oserais jamais. C'est mademoiselle Song qui m'y a forcé. Elle a dit que si je poussais Yuzu à bout, elle pourrait enfin se réconcilier avec vous. Quoi? Impossible. Encore ces paroles pessiers. Qu'est-ce qu'il me faut pour qu'il me laisse tranquille? Être avec toi. Pourquoi c'est si dur? Dois-je vraiment t'abandonner pour te contenter? C'est ma faute. Je n'imaginais pas que cette petite fille, qui me suivait partout autrefois, puisse devenir aussi malfaisante. Très bien. S'il veut en venir aux mains, qu'il ne m'en veuille pas d'oublier nos anciens liens. Je tiens cette conférence de presse pour annoncer une chose. Mademoiselle Song, c'est vous sur cette vidéo. Fille de maîtresse, comme ta mère. Je te lave, sale. Tu es comme ta mère. Un peu d'argent et tu es prête. Ne me touche pas. Ah ah ah. Mademoiselle Song, Vos blessures familiales vous poussent-elles à harceler Mademoiselle Lin pour séparer son couple avec Monsieur Shen? Monsieur Shen et Mademoiselle Lin sont mariés. Êtes-vous la troisième? Ce livre est vu par Monsieur Shen, Mademoiselle Song. Répondez. C'était là le pays de Song Juya. Madame Song, vous êtes la maîtresse. Oui? Il n'y a que Shen Jiayon. Shen Jiayon. Sœur, c'est bien ça? Et Tian Yao, présente tes excuses vite, sinon ce n'est que le début. Dépêche-toi de t'excuser, Qin Yao, sinon ce n'est que le début. d'accord. Comme tu veux.
Il est indéniable que quelqu'un a bel et bien trahi la confiance entre Shen Jiayan et moi-même. Pourtant, Ce n'est vraiment pas moi. Désolée, ma sœur, ma famille a tenu à me compenser avec ce cadeau. Je dois garder l'alliance, alors voilà le supplément. Tu n'en veux pas. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Je refuse d'être l'intruse. Yan Rong, je te demande pardon. Après ma disparition, Song Qingyan m'a attendu 5 ans. Ses cheveux ont blanchi si je ne reviens pas. Il ne survivra pas. Jashi Dongsh, Zhuangshi, celle qui a trompé son homme avec une autre femme, c'est Shen Jiayan. Shen Jiayan, je me demande si ces excuses avant mon départ définitif te satisfont. Incroyable. En une aujourd'hui, elle savait que je simulais l'amnésie. Jiayan, qu'est-ce que je fais? Toutes ces paroles, c'était juste pour rigoler quand je les lui ai envoyées. J'ai peur que si tout ça sort, encore plus de gens vont nous critiquer. Je ne pourrai pas survivre à ça. Jiayan. Tout va bien, Hiru. Je te protège. Trouvez Song Qiyao. Amenez-le-moi ici. Monsieur Shen, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Song a déjà embarqué sur le paquebot. Alors interceptez ce paquebot. Je dois absolument le voir aujourd'hui. Mais Pessier, mais quoi? Dernière nouvelle, un paquebot en mer du Nord a heurté un iceberg. Les 37 personnes à bord ont toutes péri. C'est le paquebot à bord duquel se trouvait Mademoiselle Song. Elle ne pourra jamais revenir. Impossible. Comment pourrait-il être mort? Jiayan, ne t'affole pas comme ça. Ce serait vraiment trop gros comme coïncidence. Une seconde, tu lui demandes de s'excuser. Et la suivante, il disparaît en mer Piscia. Ça me paraît louche. Oui, c'est vrai. Ah, pendant mon absence, Song Qingyan a réussi à faire entrer le groupe Shen en bourse. Un homme si intelligent ne mourrait pas dans un accident. Je sais, Song Qingyan ne peut pas être mort. Il m'aimait tant qu'essai. Pour moi, il a blanchi, m'a attendu 5 ans. Il ne m'aurait pas quitté. Il me ment, c'est sûr. C'est ma faute. Si je n'étais pas allée te voir ce jour-là, Mademoiselle Song ne se serait pas fâchée et ne m'aurait pas attaquée. Elle a dû se sentir trop coupable, alors elle est partie en secret, de peur de ta vengeance. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai poussée à partir. Est-ce que tu m'en veux à moi? Mon cher amour, comment pourrais-je te le reprocher? Hein? Song. Enquêtez sur le paquebot, trouvez Song Qingyan. Il croit fuir après avoir blessé Hiru? Jamais. Monsieur Shen, encore une chose. Monsieur Song. Mademoiselle Song a mandaté un notaire avant son départ pour partager tous ses biens n'ayant aucun lien avec Shenshi. Les documents sont prêts, il ne reste plus que votre signature. Il a même déjà réparti ses biens Piscia. On dirait qu'il avait prévu de partir depuis longtemps. Song Qingyan, tu crois que comme ça tu vas me faire culpabiliser? Que je vais me mettre à genoux pour te supplier de revenir? Tu rêves ou quoi? Su Qingyan, je suis bien curieux de savoir où je pourrais me rendre maintenant que tu as choisi de me quitter. Kangan, je te prépare comme héritier Song. Pour ton mariage, j'ai la candidate idéale.
Rencontre-la d'abord. Peu importe ton avis. Je veux juste que Shen Jiayan souffre comme moi. Mon enfant, tu comprendras ce que je veux dire quand tu le verras. Vous êtes le prétendant choisi par ma mère. Le vrai nom de Fu Jinhua. Mademoiselle Song m'a vraiment oublié. On se connaît. Sale bâtard, tu n'as même pas honte. Un enfant de maîtresse devrait rester dans les égouts. Touche pas. Je vous préviens, j'ai appelé la police. Encore un geste et on y passe tous. T'es verni, allez on se casse. Tu oses m'aider? Tu n'as pas vu comment ils m'ont traité. Quelqu'un m'a déjà aidé comme ça avant. Alors je sais que toi aussi, tu aimerais qu'on te tende la main. Tu peux te lever. Je t'emmène te soigner. Tu m'as aidé. Je t'en serai digne. C'était toi. J'avais oublié ce mouchoir. C'est rien. Je sais. Encore une bouchée. Qin Qiao, je te croyais au bureau. Pourquoi ce retour soudain? Tu as complètement oublié que c'est aujourd'hui notre 5e anniversaire de mariage. Je t'avais pourtant promis une surprise spéciale comme cadeau. Désolé, Kenyao, j'ai oublié. Jaeyeon, Jaeyeon. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Je ne veux plus être la 3e roue de votre histoire. Je n'aurais jamais imaginé que Shen Jiayan, que j'ai accompagné pendant 20 ans, choisisse d'oublier notre passé, alors que Fu Jinyuan se souvient encore de moi après tant d'années, jusqu'à des détails que j'avais moi-même oubliés. Monsieur Fu, comme ma mère a dû vous l'expliquer, je n'accepte cette union arrangée que dans le but de me venger d'un autre homme. En vérité, je ne vous considère que comme un simple instrument. Tu peux refuser si ça ne te plaît pas. Je ne me moquerai pas de Lian Yi. Pour le reste, fais comme tu veux. Je m'adapterai. Merci. Shen Jiayan, quand tu verras ma réapparition après ma disparition, avec la même main désemparée que toi, quelle expression auras-tu? Yayan, je sors aujourd'hui. J'ai repris l'agence Song Qinyao. Tu m'accompagnes à l'expo de joaillerie pour découvrir Dizan. Oh là là, je suis débordé au boulot. Mais avant aussi, tu trouvais toujours du temps pour moi, PCA. Pourquoi t'es plus là? J'ai pas le temps. Huronge, je n'étais pas dans mon assiette tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Sans Song Qinyao, tout me retombe dessus. Je suis submergé. Ah, Pessia, mon Dieu Pessier. Cette entreprise est ce que tes parents t'ont laissé. Tu as toujours dit que tu voulais développer et agrandir Shengrup. 16 ans? J'ai enfin réussi.
Kanyao, ces 5 longues années passées à m'attendre ont dû être si éprouvantes pour toi. Mais auparavant, tu me donnais toujours la priorité en toutes circonstances. Debout, Plus de sommeil. Kingal, le bureau. dehors tranquille. Je suis là avec toi. Si t'as trop de boulot, j'irai seule. 5 ans avec toi, c'est déjà beaucoup. Je peux y aller seule. Pas ça, Kunyao. Shen Jiayan, tu y penses encore? C'est juste que l'entreprise a été très chargée récemment. Bessia, je t'accompagne à l'exposition de joaillerie, d'accord? Je savais bien que tu serais toujours le plus gentil avec moi. Monsieur Shen, le vice-président Fudi organise son banquet de fiançailles à Yunshan. Voici votre invitation. Song Yao. Au fait, Jiayan, voici ton cadeau pour notre anniversaire. Tu veux me donner le poste de président du groupe Shen? Cette entreprise, est-ce que tes parents t'ont laissé? Tu avais promis de la développer et de la faire prospérer toutes ces années. J'ai enfin réussi. Absurde. Song Kunyao, en même temps, il a attendu 5 ans pour moi. Ses cheveux ont blanchi. Elle épouserait un autre? Qui est cette fiancée de Fu Jinyuan? Est-ce un homonyme de Kunyao? Le vice-président a dit qu'il l'avait rencontré au lycée, mais c'est tout ce qu'on sait. Fille de maîtresse, aussi sale qu'elle, un peu d'eau te fera du bien. Song Jinyao, tu es comme ta mère, c'est ça? Donne. Ne me touche pas. Allez-vous-en. Fichez le camp ou je vous jure que je vous éclate la gueule. Ce ne peut pas être Kinyao, tout le monde à l'école sait qu'elle est l'enfant d'une maîtresse. Son père est l'héritier du groupe Fudi, comment pourrait-il épouser Sang Chunyao? D'ailleurs, Kunyao me fait confiance, jamais il n'a eu d'amis du sexe opposé. C'est sûrement une coïncidence. Yayon oublie son Kinyao. Il a disparu exprès pour t'affoler. Monsieur Shen, alerte. Mademoiselle Song est en mer. Arrêtez le bateau, ce paquebot. Je dois le voir aujourd'hui. Mais Pessier, quoi? Dernière minute, un paquebot en mer du Nord a heurté un iceberg faisant 37 victimes à bord. C'est le paquebot à bord duquel se trouvait Mademoiselle Song. Il ne pourra jamais revenir. Impossible. Comment pourrait-il être mort? Jayan, arrête de t'imaginer le pire. Comment une telle coïncidence pourrait-elle exister? Une seconde, tu lui demandes de s'excuser, et la suivante, il disparaît en mer. Ça me semble louche. Oublie. D'accord, chérie, je t'accompagne à l'exposition de bijoux. Maintenant. D'accord, je savais bien que j'avais une place dans ton cœur.
Song Kunyao, les morts doivent rester à leur place. Ne compte pas attirer l'attention de la famille de cette manière. Nous y voilà. On ne devait pas préparer le banquet de fiançailles. C'est déjà réglé. Descends, je t'accompagne faire un tour. Tu peux refuser si ça ne te plaît pas. Peu importe, une balade fera du bien. Durant ces 5 ans, j'ai tout donné pour ses désirs, sans prendre le temps de flâner. Je sais. Yao, Jian, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? non, rien. Erreur. Madame, ce collier de diamants roses est notre joyau. Il met votre tenue en valeur. Je ne pensais pas retrouver ce collier en diamant rose ici. Je me souviens que c'était mon tout premier design indépendant. Je l'ai déjà acheté comme cadeau de fiançailles. Ah! Monsieur Fu, vous ne devez pas vous y connaître en joaillerie. Cette pierre rose est d'une rareté exceptionnelle. Ce mariage n'est qu'une alliance d'intérêts mutuels. Inutile d'y mettre autant de cœur. Mais je veux. Bonne fête, chien. Jaillant, c'est déjà le 12e bijou en perles que tu m'offres. Les perles, c'est facile. Le diamant rose. Trop long. J'ai pas le temps. Quand on tient vraiment à quelqu'un, on ne craint pas les tracas. Je voudrais le collier diamant rose. Monsieur Shen, désolé, le collier de diamants roses est déjà réservé par Monsieur Faux. Ma femme adore ce collier. Pouvez-vous contacter l'acheteur? Je m'en charge. Cédez-le-moi. Voilà l'acheteur. Shen Jiayan, alors toi aussi tu te donnes tant de mal pour lui. Yao, Monsieur, est-ce que vous me connaissez déjà? Song Kunyao, feindre ta mort, c'est déjà trop, et maintenant l'amnésie. Tu n'es plus que calcul. Vous faites erreur, je vous assure. C'est bien ma fiancée. Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me dire qui vous êtes exactement? Qindiao est mon ami d'enfance, 20 ans de complicité. Fiancé depuis 5 ans, t'es qui toi? Et cette personne à tes côtés, elle t'accompagne en quelle qualité? Song Chunyao, tu pars et tu au parler. Shen Jiayan, il ne t'approchera plus. Jiaya, il y a tellement de gens qui se ressemblent dans ce monde, c'est peut-être vraiment une erreur de notre part. Mon Dieu, un roman devient réalité. C'est trop mignon. On peut vraiment tomber sur un signe tyrannique dans la rue, et qu'il s'offre à toi comme ça. Hurons, Chandon, je te comble. Quelle chance! En plus, il m'a dit, Huronge, je vais te construire un vrai foyer. Wan, allons-y. Oui, Oui, si c'était vraiment Kunyao, comment pourrait-elle traîner avec un autre homme, et comment pourrait-elle me regarder avec ce genre de regard?
C'est forcément une ressemblance frappante. Papa! Kangan, je t'annonce officiellement comme héritier de la famille Song. Désormais, tout le groupe Song sera ton soutien. Les invitations de fiançailles sont parvenues à Shenzhen. J'ai hâte de le revoir. Monsieur Shen. Je t'avais dit d'enquêter sur Song Qiyao de l'invitation. C'est tout ce que tu as. Monsieur Shen, les familles Song et Fu ont fourni des infos. Song Qiyao est l'héritière reconnue des Song, donc belle-fille des Fu. Rien de plus. L'héritière légitime de la famille Song. Je pensais sincèrement avoir une famille heureuse, mais en réalité, mon père était déjà marié. Pendant plus de 10 ans, il a menti à ma mère et l'a trompée jusqu'à ce que sa légitime épouse nous fasse chasser de Yongchuan. Viens. Je n'ai plus de fusil. Pourtant, la famille de Song Qiyao est d'origine très modeste et qui plus est, elle prétend ne plus me reconnaître. King Yao. Monsieur, est-ce que vous me connaissez par hasard? Mademoiselle Song, je ne me rappelle vraiment plus rien de tout ce que vous évoquez. Ce n'est pas grave. Je me souviens de chaque petit moment que nous avons partagé. Je vais t'aider à te rappeler. Mais si je n'arrive jamais à m'en souvenir, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en souviendrai. Je n'oublierai jamais. Song Qiyao m'oublier? Je compte plus que tout pour lui, il ne me laissera pas pour une autre. Jaillon, regarde tout ça. Voici les lettres de démission des cadres clés de l'entreprise. Pourquoi c'est toi qui me les apportes, et pas l'assistant de direction? La démission de l'assistant y figure aussi. Tous disent que Li Po est l'œuvre de Mademoiselle Song. Sans elle, plus de raison de rester. Ils ont tous quitté. Jaillon, ton cadeau d'anniversaire. Tu veux me donner le poste de président du groupe Shen? Cette entreprise, est-ce que tes parents t'ont laissé? Tu as dit vouloir la développer et la rendre prospère. Tous ces ans. Enfin réussi. King Yao, c'est vraiment ce que tu voulais. Pourtant, tu m'avais promis de toujours rester à mes côtés. Tu vas vraiment m'abandonner comme ça maintenant? Ah, où es-tu donc? Est-ce que la fiancée de Fu Jinyuan serait vraiment toi? On va toujours au banquet de fiançailles de Jiayan demain. T'as pas fini? PF. Les Fu, riches du Sud, c'est leur première fois ici. On pourrait collaborer. Yuru, tu veux bien m'accompagner plus tard? Magnifique Jiayan. Je savais que tu en étais capable, même sans Qinyao. King Yao, si tu es l'héritière Song et la fiancée de Fu Jinyuan, tu ne laisseras pas tomber. J'ai un accord avec les Song. Stabilisons la boîte. Allons préparer une tenue. Le VP est où? Oh, le DJ.
c'est l'héritier des Song, si jeune, déjà des cheveux blancs. Jia, Un collier rose, le joyau préféré de Kunyao. Mesdames et messieurs, voici ma fiancée, Song Qiyao, l'héritière de la famille Song. Jiayan, c'est déjà le 12e bijou en perles que tu m'offres. Les perles, c'est facile. Mais ton diamant rose, trop compliqué. J'ai pas le temps. Je savais que je ne me trompais pas. Ce collier de diamants roses est ton préféré. Tu es bien Song Qinyao, ma fiancée. Monsieur Shen, désolé, le collier de diamants roses est déjà réservé par Monsieur Fu. Ma femme adore ce collier rose. Pouvez-vous contacter l'acheteur? Je m'en charge. Cédez-le-moi. Voilà l'acheteur. Shen Jiazhen, tu t'embêtes aussi pour lui. Qiyao, rentre chez les chiens, s'il te plaît. Arrête de faire des caprices. Désolé, mais je ne saisis vraiment pas ce que tu veux dire. Un parfait inconnu. Tu te prends vraiment pour un séducteur avec ton air suffisant? Ah. Kangang, arrête de faire semblant. Je ne te connais vraiment pas. Il y a quelque temps, j'ai eu un accident lors d'une croisière, et c'est ma mère qui a envoyé quelqu'un pour me sauver. Je ne me souviens vraiment plus de rien d'avant, je sais seulement que je suis sa fiancée. Impossible, totalement impossible. Sœur, 20 ans d'amitié. On n'oublie pas ça d'un coup. Arrête, il y a du monde ici. Tu as oublié pourquoi on est venu aujourd'hui. Il fait semblant, ne le crois pas. Ne me retiens pas. Qingao. C'est impossible. Tu n'as aucune idée de l'importance que j'ai pour Qingao. S'il est si calme maintenant, c'est qu'il a vraiment tout oublié. Qiyao, tu te rappelles, la photo des honneurs au lycée, comme tu étais jolie. Et là, notre photo de diplôme. Tais-toi. Laisse, Qiyao. Et ça, c'est la photo du jardin de la villa. Et là, notre sortie en plein air. Tiens, je te trouve. Et puis... Ah non, Chan, j'ai entendu dire que tu avais complètement oublié tout ça. Tu n'as fait que mentir pour extorquer de l'argent. Ah, c'est seulement ces derniers jours que ces souvenirs me sont revenus à l'esprit. Jiayan, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Je ne veux plus être la 3e roue de votre relation. Shen Jiayan, tu crois que parce que je ne m'en souviens pas, tu peux continuer à me mentir? C'est ça. Tu es ridicule. Tu t'en souviens, mais moi j'ai oublié. Monsieur Shen, partez. Un inconnu n'a pas sa place à mes fiançailles. Chasse-moi donc. Sortez. Maman, j'ai décidé de rompre complètement avec Shen Jianan. Je suis prête à rentrer et à me sacrifier. Song, ma chérie, ta mère t'attendra à la maison. On part dans 3 jours, mais il me faut un accident qui fera disparaître quelqu'un et un diagnostic de dépression. Rien de plus simple, je m'en occupe immédiatement. Shen Jiayan, à ton tour d'éprouver ce que j'ai ressenti pendant 5 longues années à attendre un parfait inconnu. Je détruis la robe et le dossier de mariage de 5 ans. Puisque je pars, je ne compte rien garder du passé. De toute façon, Shen Jiayan n'a jamais été là.
Yao. Jiayan, rentrons. Même sans les familles Fu et Song, je suis sûre que tu peux stabiliser l'entreprise. Monsieur Chen, urgence. Fu Ji et Song nous attaquent. Nos actions chutent, les partenaires renégociaient et les créanciers bloquent l'entrée. Quoi? Vite. Viens vite. Allez. Les créanciers assiègent Jiayan. La société est ruinée. Agis vite. Je n'ai plus d'idée. Ça fait 5 ans que je n'ai pas géré l'entreprise. J'ai perdu la main. Pendant tout ce temps, c'est Song Chunyao qui s'en est occupé. Jiayan, je sors de l'hôpital aujourd'hui. J'ai repris l'agence de design de Song Chunyao. Tu m'accompagnes voir des bijoux? Tu veux découvrir le design? Mon entreprise me prend tout mon temps. Comment ça? Avant aussi, tu étais débordé, mais tu avais du temps. L'appécia. Pourquoi plus de temps maintenant? Sans Chunyao, tout repose sur moi dans l'entreprise. Je suis débordé. Je pessia. Xiayan, pourquoi tu ne fais pas revenir sœur Kinyao? Je sais qu'elle seule peut t'aider. L'essentiel, c'est que tu retrouves ton énergie. Je suis prêt à rester à tes côtés avec lui. Je sais qu'il te manque. Je vais te voir souffrir. Yuru, je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Ne t'inquiète pas, même si je vais chercher son Jinyao, je ne te traiterai pas mal. Merci beaucoup. Je vais préparer quelques affaires immédiatement pour aller chercher le ballon de fou. Shen Jiayan, comment peux-tu être si heureuse? C'est donc vrai que tu n'arriveras jamais à te passer de lui. Je veux voir Kinyao. Tengao, Tengao. Shen Jiayan, comment oses-tu encore jouer la comédie de l'amour profond? Jiayan, jusqu'à quand cette comédie d'amnésie? Je refuse de rester l'intrus dans votre histoire. 10 ans qu'ici. Je refuse d'être l'intrus. Juon. Yuru, je t'ai fait du mal, mais après ma fausse mort, Song Kinyao m'a attendu 5 ans. Ses cheveux ont blanchi sans moi. Elle n'aurait pas survécu. Jiayan, je sais que tu souffres. C'est pour ça que je suis revenu pour jouer cette comédie avec toi. Mais quand je te vois être si tendre avec elle, j'ai vraiment très peur. Jiayan, est-ce que tu pourrais finir par me quitter? Impossible. Yuru, c'est toi ma femme. Laisse Song Kinyao rester ici pour gérer les affaires des Shen. Ne serait-ce pas merveilleux de vivre tous les deux sans aucun souci? J'assume. C'est toujours toi. Jeanne Xian, tu es merveilleuse. Fu. Monsieur Chen, vous revenez voir ma fiancée. Fu Jinyuan, pas d'illusion, Kinyao ne vous aime pas. 20 ans d'amour entre nous, elle m'a attendu 5 ans après ma mort. Elle s'est épuisée à gérer les chiens, les cheveux blancs à cause de ça. Vous n'êtes qu'un outil pour sa vengeance. Mais maintenant, elle est à mes côtés. C'est ma fiancée, pas la tienne. Jinyu, partons. Lâche. Kengan, je sais que tu as oublié.
Laisse-moi t'aider à te souvenir, d'accord? Je suis ton fiancé, celui qui devait t'épouser depuis 20 ans entiers. Ne te laisse surtout pas berner par lui. Shen Jiayon, alors comme ça, toi aussi, tu peux paniquer en le voyant t'oublier, après 20 ans de vie commune et filer avec un autre. Pour moi, ce n'est rien de plus qu'un étranger obstiné et envahissant. Nométia, l'antidote. Kangal, regarde cette bague, c'était ton préféré autrefois. Je l'ai racheté pour toi. Veux-tu m'épouser? Marions-nous, vieillissons ensemble. Kanga, tu n'as vraiment tout oublié, dis. Je t'en supplie, arrête. Qu'un. Vois. Je dis. Je te promets de t'épouser un jour. Où suis-je? Là, chez toi. Tu as toujours parfaitement su ce que je désirais. Tu as toujours su ce que je voulais. Mais tu as épousé une autre femme. Veux-tu m'épouser, ma chérie? Jaillon, jusqu'à quand vas-tu feindre l'amnésie? Je refuse d'être l'intruse dans votre couple, cette mascarade. Huronge, je t'ai fait du mal, mais après ma fausse mort, Song Kunyao m'a attendu 5 ans. Ses cheveux ont blanchi, si je ne reviens pas, elle n'y survivra pas. Jaillon, je sais combien ton cœur souffre. C'est pourquoi j'ai accepté de revenir pour jouer cette comédie avec toi. Mais te voir lui témoigner tant de tendresse. J'ai tellement peur. Jianian, tu ne vas pas m'abandonner, dis. Impossible. Yoru, c'est toi ma femme. Laissons Kingyao rester ici pour s'occuper des affaires des chiens. Ne préfères-tu pas que nous vivions notre vie à deux, sans aucun souci? Tu feins l'amnésie pour m'imposer entre vous. Monsieur Shen, laissez-moi. Moi, je t'ai oublié. Mademoiselle Song, tout ce que vous venez de dire, je n'en ai vraiment aucun souvenir. Ce n'est pas grave, je me souviens de chaque détail de notre rencontre. Je t'aiderai à te rappeler. Et si je n'arrivais jamais à m'en souvenir de toute ma vie? Je m'en souviendrai, je n'oublierai jamais. Impossible. Impossible. Xinyang, regarde-moi. C'est Jiayan, ton fiancé, ton ami d'enfance. 20 ans ensemble, tu m'as pas oublié. Je suis celui que tu as attendu 5 ans. « 10 ans de disparition, à me ridiculiser, cette gifle était méritée. Kang, tape. Moi? Monsieur Shen, partez! Qinjiao, ces 5 années ont été dures pour toi. Je ne te décevrai pas. Regarde la surprise que je t'ai préparée. Je n'ai jamais oublié notre jour de fiançailles il y a 5 ans. Cette bague, je te la donne pour me rattraper. Désolée, sœur, Yayon voulait absolument me compenser. La vraie bague m'est revenue. Alors je t'ai donné le cadeau.
Tu m'en veux pas? Kanghan, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'aimes pas? Non. Je trouve juste que si tu ne t'en souviens pas, cette bague et ces fiançailles inachevées n'existent pas vraiment pour moi. Yao? Yao? Yao, arrête. Yuru m'a soigné 5 ans. Sans elle, j'aurais péri dans la rue avec cette amnésie. Cette robe, cette cérémonie, c'est pour elle. Ce mariage, c'est juste pour lui rendre hommage après ces 5 ans, rien de plus. Shen Jiayon, cette robe de mariée, c'est celle que nous avions commandée pour nos fiançailles, il y a 5 ans. J'ai dessiné moi-même des dizaines d'esquisses, disputé sans relâche avec le designer pour la finaliser. Tu penses lui devoir une reconnaissance, mais ne crois-tu pas que tu me dois aussi quelque chose? Jiayan, ne dis plus rien, métier. Je ne suis pas à la hauteur. Qingyao, je suis désolé, je t'ai négligé. Mais ces 20 années pétins, tout ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, je ne m'en souviens vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est... Yuru, quand elle était avec moi au début, on n'avait rien du tout. Elle a attendu 5 ans que je lui offre une cérémonie. Tu devrais pouvoir comprendre ce sentiment, non? Et puis cette robe de mariée, ce ne serait pas grave de la lui prêter un peu, tu ne crois pas? Très bien. Si elle veut absolument tout avoir, alors qu'elle prenne tout, même toi, Shen Jiayan, je te laisse à elle aussi. Dépêche-toi de partir, je n'ai aucune envie de m'éterniser avec un parfait inconnu. À présent, tu comprends ce que j'ai ressenti en te voyant rentrer avec Lin Yun ce jour-là. Ne reviens pas. Kanghan, comment as-tu pu m'oublier comme ça? Non, c'est impossible, baissier. Absolument impossible, tu comprends? Arrête de boire, mon vieux. Kamingao, te voilà. Je savais que tu reviendrais. Peu importe. Jiayan, regarde bien. C'est moi, Yuru. C'est toi? Shen Jiayan, qu'est-ce que tu insinues? J'étais ton amant secret si longtemps, à faire semblant d'être poète, j'ai même toléré le retour de Song Kunya au Pilla. Et tu me confonds avec elle. Qu'est-ce que je suis pour toi? Chut, chut. Non, arrête ça, je t'en supplie. Jiayan, ça s'effondre. Song Qinyao est fiancé à une autre. Tu n'as plus que moi. Ferme-la. Ta gueule. Arrête de parler, arrête tout de suite, je t'en prie. Ixia. Prends cette carte bancaire. Elle contient 10 millions. Considère cela comme une compensation de ma part. Prends cet argent et pars le plus loin possible. Va au bout du monde, peu importe où, mais surtout ne reviens jamais. Tant que tu seras là, Qinyao ne reviendra pas. Désolé, Qinyao, je ne me souviens vraiment plus de rien du passé. Si seulement j'arrivais à me rappeler, je ne pessia. Jianyan, mon père est encore venu me voir. Il a jeté tous les cadeaux que tu m'avais offerts. Je ne voulais pas venir te voir, ni vous déranger, mais je ne savais vraiment pas à qui d'autre demander de l'aide. Jianyan, ça va,
Yuru, tranquille, je règle ça. Viens. Yayan, nos 20 années passées ensemble, comparées à tes 5 ans avec l'un Yuru aujourd'hui pour toi. Bien plus important. Jia. Nos 20 ans de passé ensemble, face à vos 5 ans avec l'un Yuru aujourd'hui pour toi, laquelle compte plus? Kuyao, c'est le moment de chipoter. Durant ces 5 ans d'amnésie, Yuru m'a soigné. Notre passé, je n'en ai aucun souvenir. Si tu m'obliges à choisir Pessia, eh bien sache que Pessia, je t'aime. Q. Et. Allez. Song Signao. Même loin, tu gardes le cœur de Shen Jianian et son nom. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Kangang, ligne rouge est déjà partie. Tu veux bien revenir? Kang. Hé, Jiayan, celle dont je t'ai parlé à la fête de l'école. J'ai vu Song Kyungyao avec un inconnu sur le campus. Il semblait très proche. Tu savais? À l'école. Mais ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Vous allez quand même pas rompre? Non, il est juste en colère contre moi. J'arrive tout de suite. Bonjour, prenez-nous en photo. Tu as même raté la photo de classe. Alors pourquoi cette photo à deux? Kangyao et les autres, juste des passants, même en photo je les oublie. Je les oublie. Mais toi, tu comptes plus, inoubliable. Tu es celle que je dois graver. Kangal me mentait bien. Elle se souvient de l'école, de notre passé. Là, je compte dans son cœur. Kyonga, cette fois je n'oublierai plus notre passé. Je te reconquérai à tout prix. Il était à l'école. Song King, tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est là que j'avais pris ma photo de fin d'études. Je sais, après ton départ, j'ai aussi pris une photo de diplôme ici. Et si on prenait une nouvelle photo? Notre présent est bien plus important que le passé. Juste nous deux. Tinjiao. Yao. Kuyao, je savais que tu m'oublierais pas. Tu m'en veux? Ne sois pas fâché. Je t'ai toujours dit que je t'épouserais plus tard. Où suis-je? C'est chez toi. J'étais vraiment un salaud avant, j'ai complètement eu tort. On recommence à zéro, donne-moi juste une dernière chance, je t'en supplie. Shen Jioya, avant c'était ta carrière, maintenant c'est l'amour. Assez de comédie. T'as tout oublié. Tu veux que j'oublie? Ta fausse mort avec Lin Yuru, 5 ans d'attente. Puis ton retour avec une autre pour m'utiliser? Kang, écoute, je t'explique. À force d'être ensemble, j'ai oublié ton importance,
Hélène Yuru m'a trompé. Tu comptes vraiment énormément pour moi. Tu es la seule dans mon cœur. 20 ans de sentiments, 20 ans d'histoire entre nous. Tu ne peux pas m'abandonner, n'est-ce pas? Qingyao parle. Qingyao. Jia. Ne la poursuis plus pour la ramener. Jia. Laisse-la partir. Va-t'en, je t'ai pas dit de partir. Tu t'amuses ici et tu ne reviendras pas. Gigneux, allons-y. Qingyao, de quel droit? Yayon, ce n'était pas mon intention. Je voulais simplement qu'il s'éloigne définitivement de toi. J'ai tellement envie qu'on retrouve notre histoire ensemble. Sécurité, c'était pas fait exprès. Yao. Reviens. Je reste. Toi. Yao. Tu ne m'as pas abandonné. Au fond, tu tiens toujours à moi. Dis-moi que c'est vrai. Pardon. Je sais que j'ai eu tort. Tu me traites de salaud, tu dis que je suis mauvais, c'est parce que l'un Huron m'a trompé que je t'ai fait du tort. Kaingal, on se connaît depuis l'âge de 8 ans. Depuis notre enfance jusqu'à maintenant, ces 20 ans de sentiments ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Yao! Peux-tu me donner encore une chance, je t'en prie, juste une seule? Recommençons à zéro. Tu es la seule dans mon cœur, la seule dans mes yeux. La femme de la famille, je ne peux être que toi. Recommençons, d'accord? Shen Jianchuan, je suis venue parce que tu as pris ce coup pour moi. Par devoir et par sentiment, je devais venir. Maintenant que tu es hors de danger, j'ai fait ce que je devais. Si. Pas que ça. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu es juste en colère contre moi, c'est ça? Tu te trompes, je ne suis même pas en colère. C'est fini entre nous. À te voir comme ça, je me sens presque désolée pour toi. Toi? Ne viens plus me voir à l'avenir. Nous devons aller de l'avant. Oh, Kinga, ma Kinga. Tu ne hais me haïr. Verse-moi l'argent de Jiayan. Je dois fuir. Pas si vite. Song est mort. Tu vas être Madame Shen. Song Chunyao est vivant, protégé par Fu Jinyuan. Souviens-toi, je l'ai calomnié pour toi. Il va nous le faire payer. Fuyons vite, avant le désastre. Jia. C'est toi qui m'as toujours trompé. J'ai mal jugé la situation.
Lin Yuru, en 5 ans, je t'ai mal aimé. Tu veux quoi de plus? Fallait-il chasser Qiu Yao? Mot avec moi. Shen Jiayan, tu avais promis de m'aimer, de faire de moi Madame Shen. Et le résultat? Je t'ai accompagné dans ta fausse mort, dans ta simulation d'amnésie. Mais ton cœur reste attaché à Song Qingyang. Tout ce qui t'arrive, tu l'as bien mérité. Bozi, tu vas finir derrière les barreaux, tu vas voir. Et alors, si j'y vais, Song Zhong ne reviendra pas. Shen Jiayan, tu n'as plus rien. Zhang! Qiu Yao. Shen Jian, t'as fini. Qiu Yao, je sais tout. C'est le père de Lin Yuru qui t'a diffamé. Tu es innocent. Dis que je suis stupide, j'ai été aveuglé. Je n'aurais pas dû te manquer de confiance, encore moins te traiter ainsi. Alors? Est-ce que tu te fiches vraiment de ton honneur à ce point? Je me suis expliqué, tu n'as pas cru. C'est du passé, sans importance. Pas important. Maintenant pour toi. Je n'ai absolument plus rien au monde. Je suis prêt à tout sacrifier, même jusqu'à ma propre dignité. Est-ce que ton cœur ne s'est pas attendri ne serait-ce qu'un instant?